Bonjour à tous, c'est Amoreptile. On se retrouve pour une vidéo qui va porter sur une acquisition que j'ai faite récemment, à savoir un terrarium Exoterra, donc d'une dimension de 45 par 45 par 45, et tout le matériel qui va avec. Et je vous montre le reste. Donc c'est un meuble qui mesure à peu près 1 mètre sur 45, donc une taille parfaite pour poser mon terrarium. Je vais peut-être acheter aussi une planche en plus pour faire un support un peu plus large. Alors, je vous montre ça tout de suite. Et voilà l'ensemble. Alors là, je vous montre. Donc là, vous avez le meuble support, donc qui supporte le terrarium. Et là, vous avez mon Exoterra, pour lequel j'ai acheté une rampe d'éclairage. Mais bon, vous pouvez aussi opter pour une, comment je pourrais dire ça, comme une cloche d'éclairage. Dans les deux cas, ça permet d'avoir un éclairage diffus en prenant une ampoule qui éclaire pas trop, enfin, et surtout qui ne chauffe pas trop, suivant le type d'équipement que vous prenez. Et moi, je vous montrerai ça d'un peu plus près. Et on se retrouve. Là, je vais vous présenter mes petites acquisitions. Donc, je regarde si on a un bon... Oui, c'est bon, on a un plan à se rapprocher. Alors... Et voici les plus belles. Donc, je vous présente mes petites grenouilles tomates, plus connues sous le nom de Discophus guinoti. Alors, ce sont des grenouilles, pour vous les présenter, qui viennent de Madagascar. Elles ont une morphologie suivante. Elles mesurent à peu près entre 9 et 12 cm. Bon, sachant que la femelle est toujours plus grande que le mâle. Et elles vivent en général entre 10 et 20 ans en captivité. Donc, un animal sur le long terme. Alors, au niveau maintenance, vous pouvez loger 1 à 2 grenouilles, juvéniles ou subadultes, dans un terrarium de 45 par 45. Sachant que quand elles seront adultes, si vous pouvez les mettre dans un terrarium de plus grande taille, ça sera mieux. Comme ça, elles auront plus d'espace. Donc, l'aménagement du terrarium. Donc, il comprendra une partie terrestre et une partie aquatique. Donc la partie terrestre sera réalisée avec de la fibre de noix de coco. Donc ça c'est très bien parce que ça garde l'humidité, ça ne moisit pas. Et en plus grâce à sa composition, ça permet aux animaux de garder leur instinct de creuser et de s'enterrer. Bon, vous pouvez également recouvrir cette fibre de noix de coco de mousse que vous renouvelez quand c'est nécessaire, ou alors vous pouvez utiliser que de la mousse que vous gardez humidifiée en la remplaçant dès qu'elle commence à sentir mauvais. Donc vous avez plusieurs combinaisons par rapport à ça. Alors la partie aquatique. Alors la partie aquatique, elle représente à peu près 20-25% du terrarium. Donc vous prenez une boîte plastique pas très haute, ou une auge, et ça fait office de partie aquatique, sachant qu'il ne faut pas dépasser les 4 cm, sinon elle risque de se noyer. Mais il vaut mieux adapter la hauteur d'eau par rapport à la taille de la grenouille, comme ça vous êtes certain de ne pas faire de boulettes. Donc voilà. Donc alors au niveau des pulvérisations. Donc c'est une grenouille qui a besoin d'à peu près 80% d'humidité et une température variant de 20 à 26 degrés. Voilà. Bon, mon hygrométrie varie de 50 à 80%.
sachant qu'il y a toujours des variations dans la journée. Et au niveau température, je suis à 24 degrés la journée, sachant que la nuit, ça retombe à 20 degrés, pardon, voire un peu moins. Parce que pour ces grenouilles, il faut savoir que la température ne doit pas être trop haute. Parce que si la température est trop haute, elle va accélérer le métabolisme, et donc elles vont vieillir plus vite, elles vont avoir plus d'appétit, et c'est pas très bon, quoi. Donc il faut mieux rester dans cette fourchette de 20 à 24 degrés en température, c'est très bien, quoi. Comme ça, vous êtes certain que vos grenouilles n'auront pas de soucis. Bon, au niveau des pulvérisations, vous faites 2 pulvérisations par jour. Moi, je fais une pulvérisation le matin, une pulvérisation le soir. Voilà. Pour l'éclairage, ce sont des grenouilles nocturnes. Pardon. Donc elles ne sortent que la nuit. Donc on dit toujours, souvent on dit qu'elles n'ont pas besoin d'éclairage. Moi j'ai quand même pris une lampe 2.0 et j'ai pris également une lampe chauffante de 25 watts. Comme ça elles ont une chaleur qui n'est pas trop élevée. Parce que le problème de prendre une lampe chauffante, c'est que si elle chauffe trop, elle va assécher l'air et c'est pas très bon pour des grenouilles, sachant qu'elle doit vivre dans l'humidité. Donc ce type de lampe, par son faible wattage, est parfait. Si vraiment les températures n'étaient pas assez hautes, à ce moment-là, je rajouterais un cordon chauffant, que je disposerais sur le côté ou au-dessus, comme ça leur ferait un complément de chaleur. Mais le cordon chauffant, ne le mettez pas à même le sol, hein. C'est comme dans la nature, la chaleur doit bien venir du haut vers le bas. Sinon, c'est mauvais pour les grenouilles. Comme tout animal d'ailleurs. Voilà, au niveau de l'éclairage, je mets 10 heures en hiver et 14 heures en été, quoi. Donc j'adapte l'éclairage par rapport aux saisons. Et le tout est piloté par un programmateur d'horaire. Donc j'ai pas à me casser la tête. Voilà, donc au niveau ensuite alimentation, bon c'est une espèce qui est purement insectivore, donc j'ai essayé avec autre chose mais elle voulait pas y toucher. Donc elle mange de tout, des grillons, des criquets, des vers de farine, des larves de teigne. Voilà. Donc c'est moi je donne des grillons. Je varie avec d'autres nourritures, donc vous avez le choix. Vous avez 2 possibilités, en fait. Soit vous donnez que des grillons, ce qui représente un apport protéinique avec d'autres éléments complets, donc ça c'est une bonne base. Ou alors vous avez la deuxième solution, d'alterner les grillons avec d'autres aliments, ce qui permet de créer une diversité au niveau de la nourriture, ce qui est pas plus mal, comme ça s'habitue à manger de tout. Sinon, alors pour leur donner les insectes, moi en général, je leur donne les insectes avec une passe en bois, et si elles n'en veulent pas, je leur mets dans la boîte et je leur donne avec autre chose. Et je donne un peu à manger 3 fois dans la semaine, et 3-4 insectes, pas plus. Ça c'est une bonne fourchette, parce que c'est une espèce qui bouge pas, si vous voulez, elle ne capture pas ses proies, elle les attrape seulement quand elle passe à proximité. Enfin à côté d'elle. Donc c'est pas une tortue qui bouge beaucoup, une une grenouille. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter, de leur donner trop à manger, sinon elles tomberont dans des cas d'obésité, ce qui réduit leur durée de vie. Donc c'est une bonne fourchette. Après bon, si vous avez beaucoup de grenouilles, vous pouvez même créer un élevage de grillons, hein. Mais bon, pour le nombre que j'ai, ce que j'aime me suffit, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors au niveau statut, bon, faut savoir que ce sont des grenouilles qui ne sont pas menacées, donc elles sont pas en danger, donc il y a aucun système de protection via la CITES. La particularité qu'elles ont, c'est que lorsqu'elles sont irritées ou stressées, elles se mettent à gonfler de manière assez impressionnante d'ailleurs. Bon, elles produisent aussi une espèce de mucus visqueux, comme d'autres grenouilles, mais qui est pas toxique pour l'homme. C'est un système de défense par rapport aux prédateurs, donc pour éviter de se faire croquer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Oui, c'est au niveau de la reproduction. Bon, faut savoir que la reproduction est très très rare, pour pas dire inexistante. Je sais qu'il y a l'aquarium de Baltimore aux USA qui ont réussi à avoir de la reproduction, mais via des injections d'hormones. Donc moi je pense que c'est possible d'en avoir en captivité, mais il faut vraiment bien se documenter sur l'écosystème d'origine et recréer surtout une saison des pluies, ce qui incitera le couple de grenouilles à se reproduire. Ça c'est important. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir la reproduction, ensuite une fois que les pontes sont faits, il faut séparer le mâle sous peine qu'il mange les œufs. Donc ça demeure une entreprise quand même assez difficile. Mais bon, pour ceux qui sont dans ce projet d'en reproduire, pourquoi pas. Mais attention, elle pond jusqu'à 1500 œufs en plusieurs fois. Donc il faut avoir de la place. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On a fait le tour de ces grenouilles. Voilà, donc dans l'ensemble, ça demeure vraiment des grenouilles, je trouve intéressantes parce que elles ont un capital sympathie qui est pas désagréable. En plus, elles ont une belle couleur, elles ont une forme trop mignonne, je trouve. Et en plus, ce sont des grenouilles assez résistantes, assez costauds. Donc, ce qui est très bien pour le débutant. Et en même temps, ce qui fait une petite erreur maintenant, ça n'aura pas de conséquences. Donc, dans l'ensemble, c'est du tout bon. Voilà, moi, je pense qu'on a tout vu. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Retrouvez-moi dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.